Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jimmy. Aujourd'hui, j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Joas, l'enfant roi ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 1, verset 27. « Travaillons ensemble d'un même cœur ». Regarde le petit Joas. Il vit dans un grand palais. Il est le fils d'un roi. Plusieurs personnes travaillent ensemble pour prendre soin de lui. Sa nourrice le porte dans ses bras alors que sa tante lui donne à manger. C'est l'anniversaire de Joas. Il a 1 an. Et toi, quel âge as-tu? As-tu vu la tante de Joas? As-tu vu sa maman et son papa? Regarde, voici son oncle. Sa grand-mère et son grand-père sont là aussi. Ils sont tous venus fêter l'anniversaire de Joas. Beaucoup de personnes aiment Joas, exactement comme toi. Beaucoup de personnes t'aiment. Mais c'est pas toujours ainsi dans la vie. Fais attention, petit Joas. Des hommes méchants ont fait du mal au roi. Mais n'aie pas peur, petit Joas. Ta tante est là. Elle et le prêtre Jéhojada prendront soin de toi ensemble. Ils vont te cacher dans le temple de Dieu. Dieu garde le petit Joas en sécurité. Dieu te garde en sécurité aussi. Le prêtre Jéhojada prend soin de Joas. Il instruit Joas. Il lui apprend beaucoup de choses de la parole de Dieu. Joas apprend des versets par cœur. Toi aussi tu peux apprendre par cœur les versets de la Bible. Le petit Joas grandit et grandit. Il a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Oui, Joas a 7 ans. Regarde la couronne sur la tête de Joas. Hurrah! Vive le roi Joas! Hurrah! Crie la foule. Joas est maintenant un roi. Regarde, il est dans un défilé. Il est accompagné de ses soldats et tout le peuple crie en frappant des mains. Vive le roi Joas! Vive le roi Joas! Maintenant, Joas se rend au palais, une magnifique maison pleine de belles choses. Tout le peuple travaille ensemble pour qu'il soit un bon roi. Joas est bien grand maintenant. Mais regarde le temple de Dieu. Il est en mauvais état. Joas n'est pas content. Nous devons réparer la maison de Dieu, dit-il. Et le peuple apporte beaucoup d'argent pour réparer le temple. Beaucoup de personnes travaillent ensemble pour réparer la maison de Dieu. Et toi, tu peux travailler avec ta famille aussi. Il y a toujours des choses à faire dans une maison. Joas n'était qu'un enfant lorsqu'il est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu grand, il aida son peuple à réparer la maison de Dieu. Aujourd'hui encore, tu peux aussi aider en travaillant ensemble avec les autres. Alors, chantons ce petit chant qui nous rappelle la leçon d'aujourd'hui. Travaillons ensemble, travaillons ensemble, travaillons ensemble. Une équipe pour Jésus, une équipe pour Jésus. Prions. Tendre Père, je te remercie d'être une importante personne pour ma famille. Tu veux que nous travaillions ensemble. Aide-moi à être une aide pour ma famille, mais également pour mon Église. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, les membres d'une famille travaillent ensemble. Et les plus petits comme toi peuvent aussi aider. Au revoir et à bientôt.
Salut les enfants, c'est Lorena ici et je viens vous raconter une belle histoire qui s'appelle La Reine Esther. Notre verset à mémoriser dit comme ça: continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. Et il se trouve dans Hébreux 13:1. Notre message aujourd'hui nous dit que les enfants de Dieu prennent soin les uns des autres. Chez qui vas-tu lorsque tes parents s'absentent? Tu sais, Mardochée a pris soin d'Esther pendant longtemps. Esther, une jolie petite fille, vivait en Perse. Quand ses parents moururent, Esther vint habiter chez son cousin Mardochée. Mardochée aimait Esther et prenait soin d'elle comme si elle était sa propre fille. Tandis qu'Esther grandissait, Mardochée lui enseignait tout ce que des parents enseignent à leurs enfants. Il lui enseigna à être gentille et serviable. Il lui enseigna à être honnête et brave. Et il lui enseigna à aimer Dieu et l'adorer. Bien qu'Esther et Mardochée habitaient en Perse, il n'était pas perse, mais juif. Mardochée ne voulait pas qu'Esther oublie les dieux de son peuple. Quand Esther atteignit l'âge d'une jeune femme, le roi de Perse décida de chercher une nouvelle reine. Des jeunes femmes des 4 coins du pays furent appelées au palais afin que le roi puisse choisir parmi elles une nouvelle reine. Et Esther était l'une de ces jeunes femmes. Toutes ces jeunes femmes furent merveilleusement traitées pendant 1 année, avant d'être présentées au roi. Pendant cette période, elles vécurent dans une partie spéciale du palais du roi et reçurent des soins particuliers des serviteurs. Esther était une fille tellement gentille et attentionnée que bientôt elle gagna l'amitié de celui qui avait la charge de toutes les filles. Il lui donna 7 servantes spéciales, la meilleure nourriture et la meilleure place pour vivre. Mardochée travaillait au palais du roi. Il pouvait donc marcher dans les jardins près de la maison où Esther demeurait pour savoir si on s'occupait bien d'elle et si tout allait bien. Enfin, le jour vint pour Esther de rencontrer le roi. L'aimerait-il? La choisirait-il pour reine? Le roi l'aima beaucoup, et Mardochée l'avait bien éduquée. Non seulement elle était belle, mais aussi gentille et douce, et elle gagna la faveur du roi. Le roi mit une couronne royale sur la tête d'Esther et la fit reine. Il donna une grande fête en son honneur et proclama un congé dans tous les pays. Il lui donna beaucoup de cadeaux. Mardochée avait pris soin d'Esther depuis la mort de ses parents. À partir de ce moment, il ne cessa jamais de s'occuper d'elle, même quand elle devint reine. Dans la famille des dieux, nous ne cessons jamais de nous occuper de nos amis et de notre famille. Comment peux-tu montrer aux autres que tu te préoccupes d'eux? Pense aux nombreuses choses que tu peux faire. Peux-tu aider les membres de ta famille? Peux-tu prier pour eux? Ou leur chanter un beau chant? Ou les serrer dans tes bras? Montre ton amour à quelqu'un de ta famille aujourd'hui. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Josia fait ce qui est droit ». Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Rois 22, verset 2. Josia fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. T'es-tu déjà trouvé dans une situation où un ami te demande de faire une chose que tu sais que tu ne devrais pas faire? Est-ce facile de dire non? Josia était entouré de gens qui faisaient le mal, mais il a appris à dire non et à transformer tout son pays. Le roi Josia n'était pas du tout comme son père le roi Amon, ni comme son grand-père le roi Manassé. Son grand-père a fait beaucoup de mauvaises actions. Il avait construit des temples pour que le peuple adore de faux dieux et les étoiles du ciel. Il avait même offert l'un de ses fils en sacrifice à un de ses dieux. Le roi Manassé avait construit d'étranges idoles et des autels dans le temple de Dieu. Il parlait aux mauvais anges et avait fait tuer beaucoup de personnes innocentes. Pendant le règne de Manassé, le livre de la loi de Dieu disparut. Les sacrificateurs auraient dû lire ce livre au peuple chaque jour. Sans le livre, le peuple ne pouvait pas entendre parler de Dieu.
Le père de Josia, le roi Amon, fit même pire. Ses officiers le détestaient tellement qu'ils l'assassinèrent dans son propre palais. Le peuple tua alors ses officiers. Et c'est ainsi que Josia devint roi alors qu'il n'avait que 8 ans. Le roi Josia ne ressemblait pas à son père et à son grand-père. Il aimait vraiment Dieu et essayait toujours de faire le bien. En grandissant, il se consacra à Dieu. Quand le roi Josia eut 20 ans, il commença à éliminer toutes les idoles et les autels des faux dieux. Il détruisit leurs temples et abattit leurs autels. Il demanda que l'on réduise les idoles en poussière. Il répandit ensuite cette poussière sur les tombes de ceux qui avaient adoré de faux dieux. Quand le roi Josia eut 26 ans, il décida de purifier le pays et de restaurer le temple. Il envoya son secrétaire, Shaphan, chez Hilkidja, le souverain sacrificateur. Avant le départ de Shaphan, le roi Josia lui donna ses instructions. « Dis à Hilkidja de rassembler tout l'argent que le peuple a donné à ceux qui ont la garde de la porte du temple, dit-il. Dis-lui que cet argent doit être utilisé pour réparer le temple. Il devra le donner aux constructeurs qui devront payer les ouvriers et acheter le matériel nécessaire. » Shaphan entra dans le temple et trouva Hilkidja. Hilkidja écouta attentivement les instructions du roi Josia. Il demanda immédiatement au sacrificateur qui avait la garde de la porte de rassembler l'argent. Le temple serait restauré. À ce moment même, Hilkidja avait des nouvelles à communiquer au roi Josia. Il dit à Shaphan « J'ai trouvé le livre de la loi. Regarde, dit-il en brandissant un livre. Il était resté ici, dans le temple. » Hilkidja tendit le livre à Shaphan qui lut quelques paragraphes. « Le roi doit voir cela, s'exclama-t-il. « Porte-le lui, s'il te plaît, demanda Hilkidja. Et Shaphan le fit. Nous saurons la semaine prochaine ce qui se passa quand le roi Josia reçut le livre qui avait été perdu pendant si longtemps. Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien commencé les vacances. Pour notre étude, nous allons continuer à parler de Noé. Oui, en effet. Notre étude a pour titre « Accepte le plan de sauvetage ». Voilà ce que dit la pensée centrale. Dieu nous utilise pour aider et encourager les autres. Le verset à mémoriser. Mais Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. As-tu une idée de ce que veut dire le plan de sauvetage? Oui, c'est mettre en place des choses pour sauver quelqu'un. Tu as certainement entendu parler de nombreuses fois de l'histoire du déluge. Nous aimons nous rappeler comment Noé a passé 120 années à construire l'arche, comment les animaux sont venus deux par deux et comment seuls Noé et les siens sont entrés dans l'arche. Même si Noé avait passé 120 ans à exhorter ses contemporains. Il nous arrive parfois de passer rapidement par-dessus la suite du récit. L'épisode le plus terrible. Le plus terrible? Mais que veux-tu dire? Oui, j'ai bien dit terrible. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu la vie parce qu'ils avaient choisi de mourir. Ne pense pas que Noé était le seul à essayer de convaincre les gens d'entrer dans l'arche. Ses enfants aussi et les femmes de ses enfants également. Ceux qui ont franchi la rampe de l'arche ont dû prendre la décision d'entrer ou non dans le bateau. De même, la vie de chaque personne est un témoignage pour ou contre Dieu chaque jour. Lorsque le moment est venu d'entrer dans l'arche, cela a dû être très difficile pour Noé et sa famille. C'est avec beaucoup de chagrin qu'ils ont dû voir les amis qu'ils aimaient choisir leur destinée. Oh là là, ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche, ils ont fait le choix de mourir. Doivent ne pas entrer dans l'arche.
jeter à bord. Mais les gens se moquaient de ces derniers appels. Et puis, la porte de l'arche a été fermée par des mains invisibles. Tous, nous devons prendre des décisions impliquant la vie ou la mort. Suivre Jésus ou ne pas le suivre. Et toi, as-tu choisi de laisser entrer Jésus dans ton cœur pour qu'il te sauve de ce monde ou pour qu'il te sauve de tes péchés? Pendant l'horrible furie du déluge, les occupants de l'arche n'ont eu la vie sauve que grâce à la protection de Dieu. Leur salut n'avait rien à voir avec la solidité du bois ou l'épaisseur du bateau. Ils étaient en sécurité parce que Dieu les protégeait, mais surtout parce qu'ils avaient aussi fait le choix d'écouter la voix de Dieu. Dis-moi, est-ce que à ton tour, tu voudrais aider et encourager d'autres copains, copines à se mettre également en sécurité dans les bras de Jésus ou à connaître Jésus? Nous allons donc prier pour cela. Seigneur, protège-moi et donne-moi la force d'encourager d'autres amis à faire les mêmes bons choix. Amen. Seigneur, protège-moi et donne-moi la force d'encourager d'autres amis à faire le même bon choix dans leur vie. Amen. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.